Comment ça va la street? Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. On m'a toujours demandé, yo c'est quoi ta map préférée? C'est quoi ta map que t'aimes le plus? C'est quoi la meilleure map à ton avis? Et cette question c'est peut-être la question qu'on m'a le plus demandé. Et j'ai toujours répondu Transit. C'est bien ça. Sans hésitation. Mais de loin. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma map préférée. Alors cette vidéo ça va être cool parce que de 1, moi je vais vous parler de ma map préférée et pourquoi c'est ma map préférée. Et de 2, je vais vous... vous pouvez me donner dans l'espace des commentaires votre map préférée, comme ça on peut en débattre aussi. Donc voilà. Je sais qu'il y aura toujours un gars qui va mettre ma map préférée c'est Transit. Je te conseille de ne pas mettre ça dans l'espace des commentaires. C'est ça que j'allais dire. De 1. De 2... C'est quoi cette merde? Faites pas attention, faites pas attention. De 3... Est-ce que vous pouvez lâcher un petit like s'il vous plaît parce que c'est vraiment la dèche en ce moment sur YouTube. Tout le monde se fait exterminer. Comme moi quand j'extermine Transit, alors s'il vous plaît lâchez un like si vous voulez pas que ma chaîne se retrouve dans la rue. Ça serait vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer cette vidéo par vous dire les gars, je suis le plus grand fanboy de l'histoire, de l'univers, de tout ce que vous voulez, de Mob of the Dead, ok? Dès maintenant je vous le dis, Mob of the Dead c'est ma map préférée mais de loin. Vous savez, je pourrais faire des catégories de classes avec les maps zombies, comme les pires maps, vraiment des maps dégueulasses, là on aurait 2-3 maps dedans, je pense que vous savez déjà c'est lesquelles, je vous laisse deviner, le mettre dans l'espace des commentaires. Sinon on aurait des maps moyennes, on aurait des bonnes maps, et on aurait une classe pour Mob of the Dead. Parce que pour moi j'ai comme l'impression, en revisitant Mob of the Dead, c'est comme la meilleure map zombie. Vous voyez, il y a de tout, sans trop en avoir, et sans trop peu en avoir, et il y en a aussi en qualité. Et c'est ça qui fait que pour moi Mob of the Dead est au-dessus de toutes les autres cartes. Et aujourd'hui j'ai décidé de dédier une vidéo entière en fait à Mob, parce que une question qui m'est fréquemment posée c'est quelle est ta carte préférée? Et ça m'a tellement posé, enfin ceux qui me connaissent le plus vous savez déjà la réponse, et puis bon je le dis depuis une minute. Mais bon je me suis dit c'est une bonne manière d'en débattre, et ce que nous pourrons faire ensemble c'est que vous dans l'espace des commentaires vous mettez votre carte préférée du mode zombie, et peut-être une ou deux phrases pourquoi, votre meilleur souvenir, bref. Vraiment le truc qui me marque le plus sur cette map. C'est vrai que c'est un petit peu dur parce que comme Mob c'est ma préférée, j'ai pas vraiment un truc qui me marque le plus. Enfin bref, pour revenir à Mob déjà, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que en regardant le setup, la manière dont la map elle est construite et tout ce qui vient avec, tout ce qu'il y a sur la map, en fait l'abondance de contenu sur la map, c'est un petit peu le mix entre Black Ops 1 et Black Ops 3 si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, je veux dire, on peut séparer le zombie en deux parties, les premières parties étant Black Ops 1, la deuxième partie, enfin la première partie étant World at War, Black Ops 1 et quelques maps de Black Ops 2 comme Buried et Die Rise plutôt simple. Et l'autre partie c'est toutes les maps très compliquées là, à partir de Mob et toutes les autres cartes que Blundell a faites en gros, en excluant The Giant. Et à partir de ça, je me suis dit, en regardant Mob of the Dead, que Mob of the Dead c'était vraiment le mixte parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, regardez le nombre de choses qu'il y a à faire sur la map. Quand on y pense, il y en a beaucoup moins qu'Origins par exemple, ou moins que Shadows peut-être, ou peut-être même moins que Grovy, et il y a moins d'éléments. Mais qu'est-ce que c'est bien quand même d'avoir aussi peu de choses à faire, et qu'elles sont pas forcément très dures, mais pas très faciles non plus. Je veux dire, premier exemple c'est la cuillère en or. Il y a tellement de choses à faire sur cette map. Bref, on va revenir sur la cuillère en or après. Regardez déjà la carte, ok? On est à Alcatraz, donc un des endroits les plus flippants de l'histoire, dans une prison qu'ils ont appelée Mob of the Dead, et ils ont reproduit la vraie prison. Je veux dire, je sais pas si vous avez déjà fait une comparaison de Mob et la vraie prison. Juste ça, c'est wow, prenez mon argent, prenez mon argent. Ils prennent des gangsters, vous voyez, des années 30 là, durant toute cette truc d'alcool, quand l'alcool était illégal. Bref, c'était juste tellement cool, et comme l'histoire derrière cette map, ça te fait un petit peu, je vais pas dire ça fait des frissons, mais il y a une histoire vraiment mystérieuse derrière cette map. Les zombies ont les yeux rouges, c'est la première fois qu'on voit ça, la première fois qu'on nous introduit réellement les univers parallèles et tout. C'est vraiment énorme, et juste à y repenser par rapport à ça, donc ça c'est vraiment la base de Mob of the Dead. Mob of the Dead c'est ce qui nous a amené dans la storyline actuelle, avec probablement les meilleurs personnages. Je vais juste penser à ça, Mob of the Dead, c'est une map où on a vu les personnages Sal, Weasel, Finn, etc. C'est des personnages qu'on a vus qu'une seule fois, et c'est probablement parmi les meilleurs personnages de l'histoire du zombie. C'est des personnages qu'on a juste vus une fois, et ils figurent quand même parmi les meilleurs personnages du zombie. Vous voyez, c'est incroyable, c'est le seul crew qu'on revoit une fois et qui nous marque autant. En tout cas pour moi c'est ça que je retrouve. Et puis pour finaliser par rapport à cette introduction par rapport à Mob of the Dead,
Mob of the Dead, c'est un petit peu la map qui a tout introduit, des maps qu'on connaît aujourd'hui. Je veux dire, il y en a qui pourraient me dire que Origins c'est leur map préférée, mais Mob of the Dead c'est un petit peu comme la mère de Origins ou le père de Origins, dans le sens parce que Mob c'est la première carte qui nous a introduit toutes ces quêtes secondaires comme le Tomahawk, améliorer le Tomahawk, le couteau, enfin pas le couteau mais la fourchette cuillère en or. Tout ça c'est Mob of the Dead et c'est juste incroyable, toutes les petites histoires qu'il y a à faire. Il n'y a pas vraiment une carte qui a autant de choses à faire que Mob of the Dead. Vraiment quand on y repense, éventuellement Gorod Krovi, parce que Gorod Krovi regorge de choses à faire, Shadows aussi. Au bout d'un moment ça devient long et chiant. Et Mob, du setup à toutes les quêtes secondaires, c'est juste parfait. Je sais que là je suis en train de le répéter. Par exemple le mode Afterlife est juste sensationnel. C'est juste une manière différente de ressentir le gameplay. J'ai quand même l'impression que ça vous ralentit pas vraiment. Vous n'avez pas à prendre votre temps à ouvrir un courant, par exemple, à faire des rituels sur lesquels vous passez 1 minute et demie par rituel, par exemple, sur Shadows. C'est vraiment comme, vous ouvrez la map, vous la découvrez, vous avancez, et en même temps, vous ouvrez le courant en passant à un autre mode qui est super mystérieux, qui introduit un petit peu la storyline, et qui également introduit des easter eggs. Parce qu'on a besoin du mode trépas pour le secret principal, on a besoin du mode trépas pour améliorer le Tomahawk, on a besoin du mode trépas pour un paquet d'autres trucs. Bref, vous m'avez compris. Et ça, c'est juste énorme, et Mob of the Dead est la première carte qui a introduit un truc qui, mine de rien, est énorme. Peut-être que certains ne font pas attention, mais c'est la musique dépendamment des endroits. Donc, à des endroits, vous allez entendre différentes musiques. Et sur Mob of the Dead, en fait, c'est la seule carte où est-ce que... Enfin, la première carte du zombie, et comme je l'ai dit, c'est la première carte qui fait un paquet de trucs, qui nous introduit une storyline énorme. Et, enfin bref, vous allez à certains endroits et il y a différents types de musique qui jouent. Et je veux dire, si vous avez jamais entendu la musique de manche de Mob of the Dead, c'est de loin la meilleure musique. Juste en parlant de musique... Pour ceux qui n'ont pas entendu, vos oreilles vont avoir un orgasme, je vous préviens. Et sur Mob of the Dead, on a l'introduction d'Electric Cherry, juste pour vous dire à quel point il est énorme pour rester un petit peu dans les exclus de cette map. C'est le seul atout de Black Ops 2 qui s'est rendu dans Black Ops 3. Juste pour vous dire à quel point il est énorme, réalisé, ok, il s'est rendu sur Black Ops 3, aucun autre atout de Black Ops 2 s'est rendu dans Black Ops 3. Ça c'est juste pour vous dire à quel point c'est un atout plutôt énorme. Et pour rester sur les exclusivités de la map, on a un style tellement cool au niveau des armes par exemple. La K47, le mini Uzi, la Thompson, on retrouve ce type d'arme. Et on a en plus de ça une sorte de... C'est la première fois qu'on a une arme qui ne tire pas de l'élément 115 en tant que Wonder Weapon, qui est le Blundergat. Et vous pouvez le mettre en Acid Gat. Il existe tellement de versions différentes de la même Wonder Weapon. Il n'y a aucune arme qui fait ça, il n'y a aucune Wonder Weapon qui fait ça. Et on peut avoir de manière legit, donc sans glitch, 2 fois la même Wonder Weapon. Expliquez-moi quel Wonder Weapon fait ça. Il n'y en a pas, il n'y a pas de Wonder Weapon. Vous pouvez avoir le Blundergat en double sur Mob of the Dead. Juste ça, c'est tellement unique, ça c'est main d'applaudissements, c'est excellent. Et ça c'est un autre truc qui fait que Mob of the Dead est juste tellement énorme. Et en plus, comme c'est inspiré de la vraie vie, la construction de map est vraiment cool. C'est une sorte de cercle avec des souterrains. J'ai comme l'impression de retrouver, je sais pas, il y a une autre carte zombie qui me fait penser à ça. Peut-être Verrou, si je me trompe pas. Verrou a un petit peu cette ambiance. Même dans Black Ops 3, peut-être Dead Rising aussi un petit peu cette manière. Mais la carte est juste bien construite, ok, elle n'est pas juste simplement verticale. Et c'est ça que j'adore. En plus, ils ont mis le pack à punch sur une autre île. Je pense que c'est la première map qui font ça. Et si vous regardez les maps de Black Ops 3, ils ont fait ça un petit peu partout. Ils ont fait ça, entre autres, sur déjà Dead Rising, qui est sur une autre île. Le pack à punch, enfin, faut se téléporter. Ils ont fait ça sur God Krovi. Ils ont fait ça sur Revelation. Vous voyez, c'est une formule qui est revenue et revenue et revenue grâce à Mob of the Dead. Bref, j'ai un petit peu quand même sucé l'anus de Mob of the Dead, mais il fallait que je le dise. Je suis allé d'une manière quand même assez rapide. Et juste, tout est comme le mix parfait, que ce soit le boss, la Wonder Weapon. La Wonder Weapon est tellement unique en elle-même. C'est une des meilleures Wonder Weapon à mon avis. C'est pas non plus la meilleure, mais c'est une des meilleures Wonder Weapon. Il existe 4 versions de la même Wonder Weapon, c'est juste énorme. Enfin bref, par rapport au secret sur Mob of the Dead, juste lui aussi, c'est le meilleur des secrets Mob of the Dead. C'est le premier secret de 1 à nous avoir introduit une sorte de boss fight, parce que vous soyez Weasel, enfin faut le faire plusieurs, faut le faire à 2 au moins, mais que vous soyez Weasel ou un autre personnage, il y a un des personnages, enfin il faut tuer un personnage. C'est une sorte de boss fight, et ça c'est juste trop cool. C'est pas le boss fight qu'on a sur Black Ops 3, c'est un boss fight différent, mais c'est juste tellement unique. C'est la première map qui nous introduit une fin. Quand vous finissez le secret,
la map s'arrête, soit vous brisez le cycle, soit vous ne brisez pas le cycle. Et c'est vraiment un mob qui nous introduit ça, et c'est devenu une formule importante. Et vous voyez que les cinématiques dans le zombie par exemple, c'est essentiel. Et ces mobs qui, même n'a pas eu de cinématique, mais qui est un petit peu comme l'introduction des cinématiques et des fins. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport au secret? Le secret est tellement un flow énorme, c'est peut-être un des meilleurs secrets. Il n'y a pas beaucoup de trucs à faire dans ce secret, c'est pas vraiment un secret très dur et forcément super méga fun à faire, mais le secret, avec Dead Rising, j'ai quand même l'impression que c'est les deux seuls secrets qui sont pas juste des secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous jouez à la map et pendant que vous jouez, vous faites le secret. C'est comme si vous ne faites pas le secret pendant que vous jouez. En fait, vous juste jouez et ça a du flow, ça va ensemble, le gameplay. Il y a un mélange du gameplay et du secret ensemble et ça forme juste quelque chose qui est parfait, honnêtement. Et comme ce secret est tellement cool, on n'a pas des cinématiques, mais on a quand même une récompense à la fin avec des casques audio. Est-ce qu'on peut vraiment entendre ce qui s'est passé à Mob of the Dead? Je sais que c'est pas forcément une cinématique, c'est pas aussi cool que ce qu'on a aujourd'hui qu'une cinématique comme la Dead Rising ou une cinématique comme Origins. C'est clair et je vous l'accorde. On a quand même quelque chose d'assez intéressant, on a quand même des casques audio et ça nous donne beaucoup par rapport à la storyline et elle est juste tellement mystérieuse, c'est ça que j'adore de Mob of the Dead, nous a introduit tellement de bons trucs. Enfin bref, j'ai vraiment fait le tour et c'était juste pour vous dire que pour moi ma carte préférée c'est Mob of the Dead. Je sais pas pour vous quelle est votre carte préférée, indiquez-le moi dans l'espace des commentaires je suppose. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao les gars, peace.